Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Mats Wilander. Alors pour les gens qui suivent l'Open d'Australie actuellement, c'est naturellement ce commentateur là sur la version anglaise d'Eurosport. Mais Mats Wilander ça a été aussi ceci, c'est-à-dire un joueur de tennis professionnel et pas n'importe quel, donc c'est un expert. Il a gagné 7 tournois du Grand Chelem, dont 3 Roland Garros. Et lors de son premier est arrivé un événement absolument extraordinaire. En demi-finale, il obtient une balle de match, il la gagne, son adversaire met la balle dehors et tout le monde a vu cette balle dehors. Le juge arbitre, le juge de ligne, lui-même, Mats Wilander reconnaîtra qu'il avait vu sa balle de son adversaire dehors. Et un ne l'a pas vu dehors, c'est son adversaire, José Luis Clerc, un Argentin. Et le mec entre dans une rage folle et conteste ce point. Et c'est vrai qu'on est un peu étonné parce qu'en général, José Luis Clerc est plutôt un type plutôt fair-play. Et donc ça chauffe un petit peu en dessous de la chaise d'arbitre. Et là, Mats Wilander décide de rendre le point. Il demande de rejouer cette balle. Et l'arbitre accepte, alors que lui aussi a vu la balle out. Et c'est un événement extraordinaire. Quand vous imaginez, vous êtes en demi-finale du plus grand tournoi de terre battue du monde. Vous allez accéder à la première finale de votre vie et vous renvoyez la balle de match. Bon, heureusement pour Wilander, il a gagné ce point. Mais naturellement, ça lui a donné une autorité dans le secteur phénoménale. Il a fait ça à l'âge de 17 ans. Sa carrière a duré une dizaine d'années. Et cet événement, en fait, ce geste de fair play va le poursuivre positivement dans toute sa carrière et il sera considérablement respecté. Alors, au niveau commercial, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Certainement qu'avoir l'opportunité de dire non de temps en temps, non à votre argent, implémenter cette solution-là de cette manière-là, j'y crois pas. La manière dont vous me traitez, cher client, me plaît pas des masses et je préfère travailler pour d'autres clients. Dans les deux cas, je renonce à l'argent. C'est très surprenant parce que quand vous dites non et que ce non est basé sur vos valeurs, je vous assure que ça va donner une opportunité énorme pour votre créativité personnelle. Et en fait, vous avez gagné la vente suivante. La prochaine discussion avec ce client-là, s'il veut discuter avec vous, il sait que vous êtes capable de dire non. Et après, il faut se poser la question, est-ce que tous les directeurs commerciaux accordent à leurs commerciaux ce pouvoir de dire non à un truc qui sent mauvais ou un truc qui sent que la société va pas bien s'en sortir. Si vous êtes un de ces directeurs commerciaux là, vous m'intéressez. Moi j'aime bien travailler avec des gens hyper fair play. Si vous êtes fair play avec moi, je vais fair play avec vous. On s'appelle? You can't be serious, man. You cannot be serious!